Salut à tous, voilà, me voilà arrivé au Mexique, à Cancun précisément, où il fait beau et chaud. Il paraît que c'est une contrepétrie belge, du palmier, du ciel bleu. Je pense que la lumière est pas mal là, quand même, hein, vous avouerez. Que dire, des hôtels partout, quelques touristes, on est encore au spring break. Mais il n'y a pas que ça à Cancun. Maintenant, il y a aussi un musée Maya et de la culture. Vous croyez quand même pas que j'étais venu à Cancun juste pour le spring break? Non, je suis là pour la culture, les Mayas, tout ça. Hein. Voilà, donc c'est bien écrit que les Mayas sont là depuis 2500 ans. Enfin, en tout cas, il y avait des habitants depuis 5000 ans. Donc en 2500 avant JC. Et donc que ça a mis du temps jusqu'en l'an 1000 avant JC pour qu'il y ait une civilisation qui se mette en place et qui fasse qu'on a ce que j'ai derrière moi en fait une carte avec tout un état gigantesque à l'échelle de Yucatan. Donc dans ce musée, pas trop de surprises, hein. On a des artefacts en jade, on a des poteries, de la céramique, des gens qui s'instruisent, bonjour monsieur, et du jade, bien sûr, qui faisait partie de la culture maya de manière inconditionnelle. Le jade était partout. Mais surtout chez les nobles, quand même. Hein, faut pas exagérer non plus. Mais v'là-t-il pas un joli petit crâne, dis-moi, Maurice. Oh, si, il a l'air sympathique ce crâne. C'est sympathique. Des trous partout, des belles dents. Hein, c'était peut-être pas un ouvrier ou un paysan. Je dis ça. Donc là, on a des petites figurines. Ses yeux allongés, enfin ses yeux bridés, hein, qui pourraient rappeler de loin des petites figures reptiliennes. Franchement, je suis très étonné de la qualité du musée ici à Cancun. Je m'attendais pas du tout à ça. Et très sincèrement, si vous venez à Cancun, ça fait partie des lieux à voir. Mais on voit aussi d'autres trucs marrants, hein. Rafraîchissants. Surtout parce qu'il fait frais, en fait. Hein. Depuis que je suis arrivé, il fait 30 degrés. J'ai dû changer 4 fois de chemise. 4 douches par jour, un peu compliqué quand même cette histoire. Alors là je suis arrivé à Tulum, voilà, à quelques encablures, à 3 heures en fait de Cancun, où du coup je me dirige vers, vous voyez le panneau derrière moi, les ruinas de Tulum, donc les ruines mayas, et alors le Museo Mystica, je sais pas ce que c'est. Mais on va aller voir ça. Bon, je viens de payer 450 pesos pour entrer dans le Museo Mystica. Ça fait 22,50 €, ce qui est relativement cher quand même. Hein. Donc, tout de suite, hein, on va voir ce que ça donne cette histoire. On est directement plongé dans l'ambiance hein, quand on rentre. Il fait super frais. Et puis, du coup, vous avez des œuvres d'art mystiques en fait. Ça s'appelle le musée mystique. Mais c'est beau. La musique est belle. J'adore le truc derrière là. Ça claque. Laissez-vous emporter dans cette ambiance de paix, de sérénité. Ça fait du bien par cette chaleur intense mexicaine. Donc là je viens de rentrer dans le dôme. On est invité à s'asseoir dans un des fauteuils. Hop. Et c'est parti.
le dôme, c'était assez spectaculaire. Et puis bah là, nouvelle expérience avec le Castillo de Chichen Itza et un jeu de miroir. Pareil pour nous faire vivre quelque chose d'intérieur, d'extérieur, de je ne sais quoi. C'est j'adore. Et ce château de Chichen Itza, enfin ce Castillo où je vais retourner d'ici quelques jours. Ce serait génial d'avoir la photo en question avec le rayon de lumière qui sort de la pyramide. On verra bien. Les ruines de Tulum, c'est une peinture évidemment. Donc là on est toujours à Tulum. Waouh! C'est ce que je vais voir juste après. Donc ces ruines qui sont au bord de la mer des Caraïbes avec ce magnifique ciel étoilé. Et du coup, juste à côté, je pense que ça va vous rappeler quelque chose. Cette pyramide de Chichen Itza avec alors, la voie lactée qui sort du sommet de la pyramide, un peu comme le rayon que je vous avais montré qui sortait de la pyramide, là, sur cette photo incroyable de 2009. Est-ce que vous êtes prêts à franchir le portail qui est juste derrière moi? Est-ce qu'on franchit le portail ensemble? Le portail vers l'inconnu, vers l'au-delà, vers l'infini, vers nous-mêmes. Waouh! Oh, ça me fait des frissons partout. Ça résonne dans la tête. Waouh! C'est hallucinant comme sensation. Waouh! Bienvenue chez le marcheur d'étoiles. Je pense que mon nom n'a jamais pris aussi bien son sens. Hola amigos, bienvenidos al Camino de las Estrellas. Super cool. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yaret, soy una mexicana y soy guía aquí en el Museo de Mística Immersive en Tulum. Gracias. Un saludo. Gracias. Eh ben, vous savez quoi? J'ai bien fait de venir au Musée Mystique. Maintenant, les ruines de Tulum. Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Tulum? Qu'est-ce qu'il y a à visiter, hein? Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Tulum? Nous arrivons dans le tunnel qui nous amène au palais. Le palais de Tulum, voilà, la bonne grosse ruinasse Maya. Bon alors après sur les ruines Maya en tant que telles, bon il n'y a pas non plus grand chose à dire, hein. On a de la pierre, de la petite pierre bien agencée, hein. On n'est pas sur du gros bloc monolithique, d'ailleurs qui n'existe pas dans le monde Maya, hein. Ça c'est dans l'Amérique du Sud. Chez les Mayas c'est de la petite pierre agencée pour créer des maisons, des temples, voilà, des restaurants, des bars, des boîtes de nuit. Non, je déconne. Et vous allez voir le côté spectaculaire, ce pourquoi Tulum est vraiment connu. Ben, c'est parce que Tulum, c'est au bord de la mer. Et de la mer des Caraïbes. C'est ça qui fait la réputation du site. Tulum étant le 3e site archéologique du Mexique le plus visité après Teotihuacan et Chichen Itza. Pour la petite histoire, Tulum est une ancienne cité portuaire maya. La fondation de la cité semble remonter au 6e siècle après JC, comme l'indiqueraient certaines inscriptions. Le bâtiment principal se compose d'une construction massive en pierre, appelée le Castillo. Il est perché sur une falaise rocheuse et il domine la plage de sable blanc et la mer de couleur turquoise. Si on poursuit un peu cette histoire, et pour ça, je vais m'appuyer sur la carte qui va bien et sur la chronologie qui va avec Tulum en petit point jaune à droite. Et bien dans cette région de l'Amérique, on va trouver plusieurs grandes civilisations dites mésoaméricaines, un terme qui définit un ensemble de zones géographiques occupées par des ethnies qui partageaient de nombreux traits culturels communs avant la colonisation espagnole de l'Amérique. Disons que ça évite de dire Amérique centrale en fait.
Donc dans cette Mésoamérique, je vous ai localisé les principales civilisations qui ont laissé de nombreuses traces historiques et archéologiques, à savoir par ordre chronologique les Olmecs, les Mayas, la civilisation liée à la cité de Teotihuacan près de l'actuel Mexico, les Toltecs et enfin les Aztèques, ceux qui affrontèrent Hernán Cortés et les Espagnols. Mais il y en a eu plein d'autres, les Zapotèques, les Mixtèques, les Pastèques, enfin bref, que des noms rafraîchissants. Et en étant à Tulum, au niveau de la Flèche Jaune, je voulais revenir sur le trajet qu'a pris le si sympathique et si souriant conquistador Hernán Cortés au XVIe siècle avant d'arriver à Mexico. Une histoire que je ne connaissais pas. Donc entre 1511 et 1518, Hernán Cortés se trouve à Cuba, en haut à droite sur la carte, une île qu'il a aidé à coloniser. Et à la même époque, quelques expéditions menées dans le Yucatan par d'autres explorateurs ramènent à Cuba de petites quantités d'or et des histoires de terres lointaines où le précieux métal se trouverait en grande quantité. Cortés vend alors tous ses biens pour acheter des navires et du matériel et quitte Cuba en 1519. Un premier contact avec des Mayas a lieu sur l'île de Cozumel, à quelques encablures de Tulum, comme vous pouvez le voir sur l'agrandissement en bas à droite. Sur cette île de Cozumel, il retrouve un Espagnol du nom de Jerónimo de Aguilar, qui fut victime d'un naufrage 8 ans plus tôt, un naufrage auquel il a survécu, mais il devra ensuite subir la captivité chez les Mayas de l'île. Cortés paie une rançon pour les récupérer, car Jerónimo parle la langue maya yucatèque, il est resté 8 ans chez eux, et il peut donc s'avérer être un atout très précieux dans les projets de Cortés. Et c'est sur cette même île que Cortés se verra offrir la fameuse femme appelée Malinche, ainsi que d'autres esclaves. Et oui, on a une époque où on s'offre les femmes et les esclaves en cadeau. Je dis fameuse femme car elle va jouer un rôle très important dans la conquête des Aztèques. En effet, elle apprend très vite l'espagnol, elle sait parler le maya ainsi que le nahuatl, une autre langue très parlée par les peuplades du Yucatan, et surtout elle déteste les Aztèques. Elle assiste donc avec efficacité les Espagnols en tant qu'interprète. Et pour montrer un peu l'ampleur de son influence sur Cortés, ce dernier aurait affirmé devant certains de ses proches que, après Dieu, la Malinche aurait été la cause principale de son succès. C'est dire l'importance qu'elle a pu avoir. Et encore aujourd'hui, la Malinche est toujours une figure très vivace au Mexique, qui présente plusieurs aspects contradictoires. Elle est à la fois le symbole de la trahison, la victime consentante et la mère symbolique du peuple mexicain moderne. Et pour finir avec cette histoire du trajet de Cortés, il reste quelques mois à Cozumel avant de décider de faire le tour de la péninsule du Yucatan et de débarquer sur un lieu où il créera l'actuelle ville de Veracruz le 9 juillet 1519. Et c'est de Veracruz qu'il entamera un périple en zigzag jusqu'à Tenochtitlan, la capitale des Aztèques, dont il changera le nom en Mexico. Donc voilà, Tulum n'a rien à voir avec cette histoire, mais comme on est proche de Cozumel, j'avais envie de vous en parler. A bientôt!